Nouvelle émission des faits d'actu. Mesdames et messieurs, une fois encore, bienvenue sur Centrale Télévision. Je sais que vous nous suivez partout en République démocratique du Congo à travers nos réseaux sociaux. Pourquoi pas notre chaîne Centrale Télévision qui est sur BlueSat TNT, mais aussi sur l'application Blue OTT International qui vous permet de nous suivre et puis de réagir par rapport à tout ce que nous disons au cours de cette émission. Aujourd'hui, ça ne sera pas une émission vraiment très politique, mais nous allons essayer aussi de parler de l'actualité, comme d'habitude, vers peut-être la fin ou au milieu de l'émission. Mais nous allons commencer d'abord pour parler de la société, pour parler des organisations non gouvernementales en République démocratique du Congo, pourquoi pas sur l'échelle internationale. Pour ce faire aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Innocent Atta, il est fondateur de OGVV ONG, âgé à l'ABF, ONG, senior mentor de jeunes, leader de CNJ-RDC. C'est avec lui que nous allons parler des organisations non gouvernementales, toutes ces structures qui contribuent à l'avancement des différents pays africains dans les différents secteurs de la vie en République démocratique du Congo, pourquoi pas sur toute l'Afrique. Vous savez, c'est une émission bilingue, et puis na français aussi, tellement pour permettre aussi à ceux qui sont à l'extérieur du pays de nous suivre. Fait d'actu, c'est parti. Monsieur Innocent Atta, bonjour. Bonjour mon cher journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. J'espère que toi aussi tu vas bien. Oui, tout va bien. Vous êtes fondateur de OJVV ONG. C'est quoi OJVV ONG? Merci beaucoup pour la parole accordée. Je suis fondateur de OJVV. OJVV, c'est un cycle. C'est une organisation de jeunes de vraies valeurs. Donc, c'est une initiative. C'est une organisation que j'ai créée pour pouvoir aider la jeunesse congolaise à suivre le bon chemin, pour assurer aussi le futur de notre pays, assurer aussi la relève, s'il faut le dire bien, pourquoi pas des institutions de ce pays. Des institutions, assurer la relève des jeunes. Vous savez, nous savons tous aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup à dire par rapport aux jeunes, vu ce qui se passe aujourd'hui. Mais vous œuvrez dans quel secteur précisément de la vie avec les jeunes? Exactement. Organisation des jeunes de vraies valeurs a d'abord des domaines d'intervention. Organisation des jeunes de vraies valeurs travaille dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Organisation OJVV travaille encore dans les domaines de l'éducation. Et cette organisation travaille aussi dans les domaines de l'entrepreneuriat. Et cette organisation travaille aussi sur le VBG, la lutte contre les violences, toute forme de violence basée sur le genre. C'est vraiment le domaine d'intervention ou les axes de l'OJVV. OJVV travaille en RDC dans plusieurs provinces, notamment la capitale, que nous sommes Kinshasa, la province du Congo central et la province du Haut-Katanga, ainsi que nous sommes en train d'installer cette organisation maintenant dans la province de Lomami. Dans la province de Lomami. Est-ce que quand on parle des organisations telles que vous faites, vous travaillez aussi en collaboration avec les ministères des Affaires sociales ou les ministères de la jeunesse aussi? Exactement, parce que nous sommes une organisation non gouvernementale. Cette organisation doit normalement appuyer les systèmes ou les différents programmes du gouvernement. Quand je parle du gouvernement, je fais allusion de ces ministères respectifs, notamment le ministère de la jeunesse et veille patriotique, et le ministère de la santé publique et le ministère de l'éducation, le ministère des affaires sociales, ainsi que le ministère des droits humains. Voilà. Le ministère des droits humains. Mais non, mais c'est innocent. C'est aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions. D'abord, je vais commencer par ça avant qu'on entre dans des questions de fond. Il y a quelques semaines, le nouveau ministre de la Justice avait pris quelques décisions concernant vous dans le secteur vers des ONG, d'autres organisations. Il a dit que désormais, vous devrez avoir des documents au niveau de sa ministère, question des renfloues aussi des caisses de l'État. Je ne sais pas, hormis
parmi les F90 que vous œuvrez, et communément où c'était un document officiel ici en République démocratique du Congo, vous, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Merci beaucoup. Toutes ces nouvelles, s'il faut le dire bien, parce que le ministre n'avait pas seulement ciblé les ONG, il avait touché plusieurs points. Oui. Et spécifiquement, nous parlons des ONG. Il avait martelé sur le fait qu'il faut toujours avoir certains documents relatifs aux normes et directives de la justice ou des lois congolaises, notamment les F90 qu'il avait fait allusion, mais il avait beaucoup plus insisté sur la personnalité juridique. Alors pour nous, c'était un élément important parce que quand nous travaillons pour contribuer au développement du pays, nous devons répondre aux normes et directives, notamment du ministère de la Justice. Nous sommes tout à fait d'accord. Et puis, je salue le travail de notre ministre de la Justice. Vous ne pensez pas que ça va vous handicaper parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'ONG n'ont pas assez de moyens pour aller prendre les documents au niveau du ministère de la Justice, mais avoir le F90, c'était assez, je dirais, assez facile pour d'autres organisations et puis de fonctionner avec ces F90. Vous ne pensez pas que ça va handicaper d'autres structures? Bon, ça, pas forcément. Pas forcément, parce que quand on crée une organisation non gouvernementale, on est informé, on suppose qu'on est déjà informé sur certaines dispositions des lois congolaises. Alors moi je dirais, il y a des organisations formelles, il y a des organisations informelles. Et alors c'est quelque chose, comme je l'ai dit, pas forcément handicapé, mais plutôt moi je dois faire j'en appelle vraiment aux initiateurs, aux fondateurs, aux directeurs des ONG de pouvoir vraiment suivre avec beaucoup d'attention ces directives, comme je l'ai dit, pour que l'organisation soit en ordre. Alors, quand vous créez une organisation et vous n'êtes pas en mesure de pouvoir avoir tous les documents possibles, c'est que vous n'êtes pas aussi en mesure de créer l'organisation. Parce que quand on crée quelque chose, on se prépare à tout. Et je crois que le ministre a fait, si je peux le dire en d'autres termes, c'est tout un rappel. Parce que la personnalité juridique, ça existait depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit parler de ça. Et les F90, vu les prix qui ne sont pas égaux, il y a inégalité. Et on voit que les gens préfèrent beaucoup plus d'avoir les F90 que les personnes juridiques. Ça ne dérange pas. Mais moi, je crois que même les F90 là, c'est aussi un document juridique quand même qui donne certains minimum d'autorisation pour une organisation d'œuvrer. Voilà. D'œuvrer. Maintenant, on va parler des ONG. Nous savons, ici en République démocratique du Congo, il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales. Certaines personnes pensent que beaucoup de gens aussi en font des trop, parce que même pour fuir des taxes et puis d'autres choses de l'État, tout le monde se transforme en une organisation non gouvernementale. Mais c'est innocent. Vous êtes dans ces secteurs. Aujourd'hui, les gens qui nous suivent et tous ces gens qui vont nous suivre même après, veulent savoir quelles sont les contributions des organisations non gouvernementales dans un pays comme les nôtres d'abord, avant même de parler du point de vue international. Merci beaucoup. Du point de vue national, les organisations contribuent beaucoup pour ces pays. Déjà, quand on voit les ONG qui ne sont pas parfois mentionnés sur la fiscalité, la gestion des taxes, ainsi de suite. C'est parce que déjà, une organisation non gouvernementale est déjà une association sans but lucratif. C'est-à-dire, ceux qui travaillent d'abord dans l'organisation sont des bénévoles. Ce sont des volontaires qui donnent leur temps et qui contribuent sur tous les plans. Alors, pour aller rapidement dans cette optique, sur la contribution, je dirais les ONG nationales contribuent beaucoup. D'ailleurs, sur le plan de l'éducation, il y a des ONG qui travaillent pour renforcer la capacité des élèves ou des étudiants ici en RDC. Et ils travaillent sur base de leur programme.
et en tenant compte de leurs moyens financiers, s'il faut le dire bien. C'est toute une contribution. Parce qu'on parlait tout au début, la relève. Oui. Et il y a des ONG qui travaillent sur le plan de la santé et de la reproduction. Oui. Et aujourd'hui, nous voyons, il y a par exemple, il y a des femmes qui bénéficient parfois de méthodes contraceptives. Et ces méthodes sont gratuites. Et l'État, parfois, ne paye pas, ou l'État n'a pas disposé certains moyens pour ça, mais ce sont les ONG et leurs bailleurs de fonds qui donnent pour aider la population. C'est toute une contribution. Parlons un peu de quoi? De la situation actuelle à l'est du pays. Vous allez comprendre que non, il y a des ONG nationales qui travaillent là-bas, comme ABEF qui est là-bas, qui travaille pour aider ces victimes. Vous voyez? Et puis leur donner certains moyens possibles pour qu'ils vivent quand même. C'est vraiment la contribution. Et je dirais encore, les ONG contribuent dans ces pays sur tous les domaines de la vie. Même pour la justice, il y a des ONG des droits humains qui travaillent pour aider les personnes qui sont parfois négligées, les personnes marginalisées, les personnes discriminées et les personnes stigmatisées. Vous comprenez? C'est déjà des contributions que les ONG sont en train quand même de donner pour ces pays. Surtout quand vous avez parlé de la situation de l'Est, est-ce que c'est facile aujourd'hui de trouver des bailleurs de fonds? Et puis, pour vous, des ONG, c'est facile d'atteindre les zones en conflit comme dans la partie Est du pays aujourd'hui? C'est très facile parce que, premièrement, on est tous Congolais. Alors, on doit travailler sur l'algorithmique, sur une réflexion normale, et surtout que, comme je l'ai dit, nous sommes des humains et il y a cette possibilité-là. Déjà, nos déplacés ou les victimes sont déjà identifiés. Aujourd'hui, dès que vous arrivez au niveau de Goma, vous allez trouver déjà, il y a des sites de ces personnes. Donc, c'est très facile à identifier et puis à contribuer parce qu'il y a des organisations. Quand je dis l'identification, j'ai fait allusion des organisations non gouvernementales, nationales, parce que nous sommes au niveau national, qui travaillent là-bas, qui appuient d'une manière ou d'une autre nos compatriotes et qui sont de là. Donc, ça montre que non, on contribue et puis c'est très facile à trouver nos organisations qui sont là-bas. Parce que quand vous travaillez, il y a aussi l'appui du gouvernement central. Exactement, il y a l'appui. Parce que vous ne pouvez pas travailler sans cette collaboration. Déjà, le fait de collaborer, cette droite collaboration montre déjà un appui. Alors, et surtout que le gouvernement central dispose aussi certaines facilitations pour permettre aux ONG de pouvoir bien travailler et sauver des vies. Vous comprenez? Ça, c'est déjà quelque chose de positif. Vous travaillez au niveau national ici, et quand on parle des ONG au niveau international, comment vous faites pour collaborer avec des grandes ONG qui œuvrent du point de vue du côté international en Afrique, mais aussi dans le monde entier? Merci beaucoup pour cette question très, très pertinente. Alors, je dirais... déjà, les ONG internationales, ici en RDC, il y a plusieurs agences des Nations Unies. Il y a UNFPA, il y a PNID, il y a beaucoup d'agences. Et puis d'autres organisations internationales comme Pathfinder, USAID et les autres. Alors, pour collaborer comme partenaire ONG nationale et ONG internationale, il y a quand même des critères. Il y a quand même des critères avant de pouvoir signer les protocoles d'accord ou les contrats. Il y a des critères. Chaque ONG internationale que je fais allusion à ses modalités, à sa façon de voir les choses. Par exemple, nous là, nous sommes en RDC, nous avons notre bureau pays ici, mais nous voulons collaborer avec les organisations nationales, mais nous n'allons pas collaborer avec toutes les organisations. Nous allons collaborer qu'avec les organisations qui répondent conformément aux critères. Vous voyez, on peut dire par exemple que non, on va travailler avec une organisation en matière financière, par exemple, une organisation qui a déjà géré un projet de $1 million. Vous comprenez? Donc, ça, c'est un critère. Donc, si votre organisation n'a jamais géré $1 million dans un projet, c'est que vous n'êtes pas éligible pour travailler avec cette organisation internationale. Vous voyez? Donc, c'est très facile. Pour travailler, les organisations internationales font des appels
il y a aussi ce qu'on appelle des propositions de partenariat que les organisations nationales travaillent. Par exemple, OJVV peut écrire à Pathfinder International que non, nous sommes telle organisation, nous travaillons comme ça, voilà nos domaines d'intervention ou le programme, nous voulons que vous puissiez devenir notre partenaire financier. Parce qu'il faut faire allusion, il y a des appuis que les organisations internationales donnent, comme des appuis techniques et financiers. Donc c'est pour dire que les organisations internationales appuient vraiment les organisations nationales. Plupart ou plusieurs projets que vous voyez, même à l'est du pays, parce qu'on était là-bas, ce sont des projets financés par des bailleurs de fonds. Et ces bailleurs de fonds, ce sont des organismes internationaux qui sont en RDC, qui travaillent avec nous, comme des organisations nationales. Parce qu'on suppose que nous sommes du pays, et puis nous connaissons très bien la cartographie, les systèmes du pays, et nous connaissons les 4 coins du pays, et avec nous, ils peuvent toutefois obtenir les résultats entendus par rapport à leur projet. Voilà. Et par rapport à leur projet, mais aujourd'hui, avec la situation d'une manière globale de la République démocratique du Congo, quelles sont les zones ciblées par vos organisations pour exercer vos actions? Alors, les zones ciblées, d'abord, les études faites démontrent que non. Les zones sont basées sur certains domaines de la vie ou des organisations. Par exemple, pour la santé, on cible que là où il y a des problèmes. Actuellement, ABF est à Goma pour travailler dans un projet de dispositif minimum d'urgence démis sur la SSR. Vous voyez que non, c'est vraiment une étude. C'est vraiment un besoin que ABF intervient maintenant dans ce sens. Alors, même au niveau Kinshasa aussi, on travaille. Il y a des communes ciblées, là où se trouve, par exemple, excusez-moi de marteler sur la santé, là où il y a parfois des problèmes de VIH-Sida, les problèmes de grossesse non désirée, des grossesses précoces. Vous voyez, des problèmes de cancer, par exemple, ça dépend des thématiques, mais on intervient sur toute l'étendue du pays. Sur toute l'étendue du pays. C'est ça. Mais c'est innocent. Avant, peut-être une dernière question, et on va parler d'autres choses avant de revenir vers la fin de l'émission. Les ONG aujourd'hui en République démocratique du Congo, on vous accuse, il y a quelques temps, on vous accusait aussi de travailler avec les gens ou des bailleurs des fonds qui soutiennent aussi des manières obscures des rébellions de la partie est du pays. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez aussi confirmer ou encore expliquer aux gens, vous étant que des nationaux, est-ce que vous aussi, vous avez un jour des propositions de la part des genres de ces gens qui peuvent aussi ou qui financent aussi de manière obscure de l'insécurité de la partie est du pays? Je peux dire, on doit faire beaucoup d'attention. On doit faire beaucoup d'attention par rapport aux informations ramassées. Nous, on est intellectuels, nous sommes des professionnels. Comme moi, je suis senior mentor, j'ai la maîtrise des choses, je traite les informations. Je trouve que ce sont des informations qui ne sont pas fiables, selon moi. Parce que comment expliquer un patriote peut accepter une collaboration pour livrer son pays ou une partie de son pays? C'est bizarre. Parce que quand on dit patriote, c'est que tu aimes ton pays. Exactement. Donc, on ne peut pas faire ça. Je suis patriote, je ne peux pas et je ne pourrais pas le faire. Et je ne crois pas que ça se passe en RDC. Pour moi, ce sont des informations ramassées, que les gens en parlent. On n'a jamais vu une preuve qui démontre que oui, il y a certaines collaborations qui vont dans ce sens-là. Entre les ONG et puis d'autres organismes internationaux. Voilà. D'accord. Ceci dit, nous allons faire une pause par rapport aux ONG. Nous allons y revenir à la fin. Et puis pour parler de la société, vous savez, il y a beaucoup d'actualités, mais c'est innocent. Attends, vous êtes ici
ici en République démocratique du Congo, vous occupez des ONG et vous voyez les problèmes qui rongent la société congolaise aujourd'hui. Nous avons vécu tous les élections dernièrement en République démocratique du Congo et puis on avait voté les conseillers communaux, mais aujourd'hui, la mise en place ou encore l'effectivité ou encore les moyens pour mettre à la disposition de ces conseillers communaux pose aujourd'hui problème. Je ne sais pas, vous êtes un acteur social. Comment analysez-vous ces problèmes aujourd'hui? Voilà, j'ai vu dernièrement déjà les conseillers communaux sur la rue en train de déclarer marché, en train de déclarer leurs droits. Et moi, je pense que c'est vraiment le problème de l'État congolais. Les problèmes de l'État congolais parce qu'il y a des institutions. Moi, je trouve que le conseil communal est une institution aussi de la commune. Et je crois que lorsqu'ils avaient pris l'option, cette décision un peu responsable de pouvoir entamer la mise en place ou l'installation des conseils communaux, cela veut dire qu'ils avaient prévu tout. Parce que si vous regardez bien, ces gens-là, nos conseillers, réclamaient beaucoup plus leurs frais de fonctionnement, frais d'installation, ainsi de suite. Donc moi, je trouve que ce problème est basé beaucoup plus sur le budget ou sur les problèmes financiers. Ce problème est basé beaucoup plus sur les finances. Mais quand on connaissait qu'on a passé des moyens pour s'occuper de tout ça, pourquoi avons-nous opté pour l'organisation de ces élections? Voilà, je ne peux pas dire que l'État congolais est incapable, je ne dirais pas ça. Moi, je crois que c'est vraiment une zone d'ombre. C'est une zone d'ombre qui doit être éclairée. C'est vraiment une lanterne. En tout cas, on doit éclairer cette lanterne. Parce que quand ils sont découragés, vous voyez que... On a vu dernièrement, ils étaient en sitting devant la CENI et puis d'autres ont été arrêtés. Même aujourd'hui, le directeur de la communication de la CENI, il a clairement expliqué que ce n'était pas à la CENI de donner les moyens pour l'installation des conseillers communaux, ça revient au gouvernement central. La CENI, on peut dire, la CENI est un simple organe qui travaille sur les élections. Moi, je pense qu'il y a la gestion d'abord du pays, il y a la gestion des institutions. Ils doivent normalement s'adresser à qui des droits. La personne qui peut donner la réponse. Parce que le chef de l'État a besoin que les pays puissent évoluer très bien dans les normes comme nous pensons, avec sa vision, bien sûr. Donc, c'est que les conseillers communaux, que je lance maintenant un message pour eux, ils doivent quand même faire des mémos, écrire, saisir vraiment les autorités compétentes qui doivent normalement donner des pistes et des solutions en leurs problèmes. Ce n'est pas la CENI. Moi, en tout cas, à mon humble avis, je ne vois pas vraiment le rôle de la CENI par rapport à ces problèmes, parce qu'à ce stade, la CENI n'a pas une autre implication, parce qu'elle avait fait déjà son travail, et ce qui reste maintenant, c'est de pouvoir regarder l'organigramme, regarder les attributions, regarder qui est chargé de leur institution pour pouvoir déposer vraiment des plaintes ou des requêtes pareilles. Mais c'est innocent, Atta. Quand vous voyez aujourd'hui la ville province de Kinshasa, qu'est-ce que vous vous dites personnellement? C'est que moi, je peux dire, je suis quinois, je suis quinois. La ville de Kinshasa a beaucoup de soucis. Alors, Kinshasa mérite mieux. J'ai salué le nouveau gouverneur qui est actif, Daniel Bumba, je le salue, son excellence Daniel Bumba, qui est actif et qui est déterminé. Et dernièrement, je lui ai vu avec un ministre en train de solliciter un endroit où on peut commencer à déposer les déchets, ainsi de suite. Donc, tu vois que la ville de Kinshasa a beaucoup de soucis et on souhaite que cette ville puisse changer. Alors, sur le plan développement, sur le plan salubrité, on voit Kinshasa, comme nos parents nous disaient, que non, Kinshasa c'était Kinlabel. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Kinlabel.
Kinshasa devient poubelle. Vous voyez, même ici, si on est à Gombe, vous passez, vous allez trouver, il y a certains coins de Kinshasa, on n'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est un problème avec les Kinois où il y a le manque de volonté pour arranger Kinshasa? En tout cas, nos souhaits est que cette ville soit très propre et que cette capitale soit vraiment exemplaire, comme on le disait, Kin Label. Ça sera une bonne chose. Quand vous voyez le nouveau gouverneur avec tout ce qui traîne aujourd'hui avec son investiture, vous pensez que l'actuel gouverneur peut faire mieux par rapport à l'ancien gouverneur? Voilà. Il doit, pour moi, je peux dire, il doit faire mieux, parce qu'il y a les défis à relever, il y a les défis. Il doit faire mieux. Parce que si on dit que Kinshasa actuellement n'est pas belle, Kinshasa ne répond pas vraiment aux normes d'une capitale. Cela veut dire qu'il y a des soucis, comme je l'ai dit. Donc, lui-même, tant que gestionnaire, le premier citoyen de la ville, il doit normalement faire mieux pour aider les Kinois. Et après les mandats, on pourra aussi évaluer sa gestion et puis voir les bilans. Est-ce qu'il a bien fait ou il n'a pas bien fait par rapport à son prédécesseur, vous voyez, dans ce sens-là. Mais sinon, on souhaite que les choses changent. Les choses changent. Monsieur Nussan, vous êtes acteur social ici de la ville province de Kinshasa. Notre très gros problème de la ville, c'est l'insécurité due au phénomène Kuluna et puis au banditisme urbain. Vous avez une fondation, vous occupez des jeunes. Aujourd'hui, quelle est la meilleure solution aujourd'hui que le gouvernement peut mettre en place pour éradiquer tant soit peu ces phénomènes? Parce qu'on a essayé avec le phénomène de traquer ces délinquants et puis les envoyer à Kanyamaka CC, à la prison centrale de Makala. Apparemment, ça ne marche pas vraiment. Aujourd'hui, quelle est la solution que le gouvernement peut mettre en place pour changer les choses? Voilà. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes en RDC. Je parle d'abord de Kinshasa. Les problèmes de l'insécurité touchent tout le monde. Même le chef de l'État n'est pas calme lorsqu'il voit les Congolais ou les Kinois en train de pleurer sur l'insécurité. Donc lui-même est le premier acteur qui travaille beaucoup pour trouver des solutions afin de pouvoir lutter contre l'insécurité. Alors, à Kinshasa, normalement, on doit renforcer notre système de la police. Et quand je dis ce système doit être renforcé, c'est sur tous les plans. Parce que, quelque part, je donne un exemple, par exemple, à Kimbante, qui est précisément à Kingassan, là-bas, Kingassan, à Souka. On voyait sur les réseaux sociaux les jeunes publier ici, si tu es un homme ou un jeune garçon à Kingassani, c'est une infraction. Donc, les policiers n'arrêtent pas les malfaiteurs ou les Kuluna. Ils commencent à arrêter les innocents. Vous voyez. Donc, ça, c'est comme si on est en train de faire, on n'est pas en train de comprendre ce qu'il faut faire normalement. La science de savoir par rapport à l'insécurité de notre pays. Mais est-ce qu'on doit continuer à arrêter ces jeunes ou on peut continuer à les encadrer et puis à leur donner des emplois pour aussi y créer, ou encore, troisième chose aussi, est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on dit aujourd'hui, c'est manque de travail, manque d'entreprendre, qui fait que ces jeunes puissent se retrouver aujourd'hui dans des rues et puis pour toucher des machettes et puis faire du mal à leurs compatriotes? Exactement, je peux dire, parce que les problèmes de Kuluna, banditisme, insécurité en général, est causé par plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs, je peux le dire. Mais tu vois, si aujourd'hui la RDC dispose certains moyens au système de travail, ça pourrait aussi être l'une des solutions, parce qu'il y a plusieurs solutions qu'on doit trouver. J'ai vu dernièrement au service national les Kuluna qui sont transférés à Kanyamaka CC. Alors, ces Kuluna ne sont plus Kuluna. Moi, j'ai vu, il y a un homme qui était en train de sensibiliser ses amis, ses pères,
pour dire que non, vous voyez, moi j'étais Koulouna là-bas, mais quand je suis venu ici, je commence maintenant à travailler. J'ai vraiment à maîtriser la métier, par exemple, menuiserie, il y a des maçons aussi, il y a aussi des agistères, ainsi de suite. Donc, ce sont des solutions qu'on est en train de trouver. Alors moi, d'ailleurs, j'encourage cette optique ou l'option de pouvoir prendre ces Koulouna, ces bandits, ces voyous qui sont en train de troubler l'ordre public, de pouvoir les transférer comme d'habitude à Kanyamaka CC. Et c'est aussi qu'ils apprennent des métiers. Oui, c'est aussi l'une des solutions de sauver cette génération. Parce que ceux qui sont devenus maçons aujourd'hui, menuisiers et agistères, ainsi de suite, et auparavant, ils n'étaient même pas dans ce genre de qualité que nous citons, vous comprenez? Donc, ça montre l'intérêt du pays et que les jeunes laissent ce qu'ils font comme des ordres, comme troubles, de pouvoir suivre l'ordre du pays, l'ordre établi par l'État congolais. L'ordre établi par l'État congolais. Mais c'est innocent, il ne nous reste pas assez de temps pour finir. Une dernière question par rapport à la société congolaise aujourd'hui. Quand vous voyez la République démocratique du Congo il y a 10 ans et puis la République démocratique du Congo d'aujourd'hui, après 10 ans, selon vous, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Bon, il y a des avancées. Hein. Il y a des avancées. Il y a des avancées dans plusieurs domaines en RDC. Mais le pays n'est pas totalement développé. Parce qu'on est Congolais. Il ne faut pas se voiler la face. On doit dire la vérité. On doit être véridique. Il y a des avancées, par exemple, nous voyons aujourd'hui l'infrastructure du pays. On voit qu'il y a certaines routes qui sont construites, il y a beaucoup de choses, il y a plusieurs travaux qui se font. Et puis, sur le plan de la santé, là, nous saluons, nous tous, comme Congolais, et quand c'est bien, il faut féliciter l'approche de la gratuité et des maternités, vous voyez. Donc, c'est déjà vraiment une avancée. Il y a aussi la gratuité de l'enseignement. Vous voyez, il y a quand même des avancées dans notre pays et nous souhaitons que les dirigeants de ces pays, les gestionnaires des institutions, de pouvoir vraiment se soucier aux Congolais et de se soucier aussi pour ce pays, ça sera une bonne chose. Mais c'est innocent. Qu'est-ce qui n'a pas marché pendant ces derniers temps en République démocratique du Congo? Si on peut prendre même 20 ans, selon vous, vous êtes Kino, vous êtes Congolais, qu'est-ce qui n'a pas marché? Déjà, ce qui n'a pas marché jusque-là, on parle toujours de l'insécurité à l'est du pays. Ça, si on est focus sur ça, ça ne marche pas. Malgré, il y a des efforts, ça on ne peut pas ignorer. Mais jusque-là, on a toujours des nouvelles, des massacres, beaucoup de choses. Donc, il y a déjà un problème là-bas. Et nous sommes en train de prier, de soutenir aussi les chefs de l'État pour de nouvelles initiatives, des décisions bien sûr, et de nouvelles mises en place de certaines dispositions sécuritaires pour sauver nos compatriotes de l'Est du pays. Et il y a aussi ce qui ne marche pas dans notre pays, c'est que il y a les problèmes de détournement des deniers publics, des détournements de fonds publics, des choses comme ça. Ça aussi, c'est vraiment un grand souci pour les Congolais. J'ai suivi dernièrement un Congolais en train de pleurer. En direct de la télévision parce que monta bande kotanga o ba détourner ça n'est pas souci, il commence à pleurer. Vous voyez, ce n'est pas bon. Ça aussi, c'est vraiment un autre problème qu'on doit résoudre dans ce pays. C'est aussi un autre problème qu'on doit résoudre. Déjà, je salue aussi le travail de l'entreprise Collectra Fondation. Ils sont chargés de mettre les éclairages publics dans les avenues de la capitale ville-province Kinshasa. Ils sont spécialisés dans les éclairages public, l'entreprise Collectra Fondation, ils sont là très actifs pour mettre les éclairages publics ici dans la ville province de Kinshasa. Je ne sais pas si l'ingénieur Samsovia
et avec nous. Nous allons continuer déjà parce que le temps nous est beaucoup en partie. Monsieur Innocent Atta, nous allons revenir par rapport aux organisations non gouvernementales. Qu'est-ce que les Kinois peuvent retenir de votre travail, de votre fondation Bana Kinshasa, pour retenir Nini, pour s'adresser à même na Lingala? Alors, au Bana Kinshasa, pour retenir à Lingala facile et ça, ONG, parce que ici nous parlons de toutes les ONG, à l'exception de ONG Moroté. Alors, ONG Nyoso pour na Banakin, Ezako aider Bango pour il y a des programmes comme OJVV, RDC a présenté les programmes de l'éducation, à plusieurs activités, il y a les plans d'action, donc formation, Ezali, apprentissage en tout cas. Et pour aider Bango et puis Makambozo concerné la santé de la reproduction, c'est-à-dire Mambarobota pour aider Bandeko Baebi Lingala Malamu. Et donc ONG zo aider Bango au monique non Olingi OP Misamabota comme ABF Azana Mamba planification familiale partout en RDC, so même na Kinshasa la clinique Ezali na Kasavubu na Masina ainsi de suite. OK kuna ba ça yo ba produit wana ya ofele et puis voilà, même dans le domaine de l'entrepreneuriat, je reviens par OJVV qui travaille na ba collaborateur na ye ba partenaire s'il faut le dire bien pour na makambozo concerné changement de comportement ya ba jeune parce que tout ça na pour ça ba jeune nyos bazala ya ba valeur ya malamu pour lelo oyo ba papa o bozomona lelo ba kozalate. Alors ba jeune ndi ba kozala on moni organisation ba jeune oyo et uniquement pour donner des solutions à tous les problèmes de jeunes. Et puis na kati wana dengue boyebi CNJ, c'est le Conseil national de la jeunesse. Et ils ont aidé les jeunes et aidé les gens oyo ba zana kati ba structure vraiment formel pour que et permettre bango ba meka un peu travailler enfin que ba tombo la jeunesse ya mboka na biso oyo bana kine ba ko retenir to bana Congo mobimba ba ko retenir nanu na temps oyo yango wana. Donc ba ONG ezana mboka na biso pour Ezobambongo parce que ça sans but lucratif. Déjà, ONG, on a zotanga parce que moi je parle qu'il y a des bonnes ONG parce que nous interpréter pourquoi il y a d'autres ONG au Bambongo. Moi je ne suis pas dans de mauvais côtés, je parle du bon côté de l'histoire qui est ONG à Malamu et allé de travailler pour Nabino. Il faut qu'on soutenir Ango, il faut qu'on pousse à par exemple les ABF. Azapé na poussé à volontaire au niveau comme volontaire OK kuna au banda kozoba formation titi au comme appel moto yo au sauver ba vie à batumsu na makambo santé au JVVP azawana pour na ko aider bino na makambo zo concerné changement de mentalité, changement de comportement pour na ba valeur na bino ya malamu. Et puis travail obso tout ça là et ça travail munene. Moi, j'étais jeune comme vous, parce que je m'adresse aux jeunes, j'étais jeune comme vous, c'est grâce aux organisations non gouvernementales que je suis aujourd'hui senior mentor. Je travaille dans plusieurs systèmes de santé, dans plusieurs projets plutôt que allais-je dire, et puis dans plusieurs initiatives. Et je suis en train d'accompagner les jeunes dans plusieurs projets, pour aider bango na ba conseil, na mambo zo concerné à venir na bango na mambo coaching, na mambo kotali sa bango leadership na bango, ba droit na bango et puis voilà ce qui est important qui est bana qui ne va retenir to bana Congo mobimba. D'accord, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission aujourd'hui spéciale que nous avons fait avec M. Innocent Yata, fondateur de OJVV ONG, AG de l'ABF ND ONG, senior mentor de jeunes, leader des CNJ-RDC. Nous avons beaucoup plus parlé de ONG, pourquoi pas aussi de quelques problèmes ici dans la ville province de Kinshasa. Je vous laisse avec cet élément et on se retrouve à très bientôt.